Bonjour, bienvenue dans notre formation communication digitale. Donc, comme sommet, nous vous proposons une introduction, des définitions, des formes de communication, les plus que peuvent apporter la communication digitale, les outils de la communication marketing et quelques astuces d'experts. Et enfin, une conclusion. L'introduction. La population mondiale est aujourd'hui de plus en plus grandissante. Face à cela, on observe également l'évolution des nouvelles techniques de la communication qui rendent ainsi le monde d'aujourd'hui de plus en plus connecté. Cette nouvelle tendance qui change nos habitudes de consommation et qui nous pousse à passer plus de temps devant des appareils connectés, ordinateurs, smartphones, téléviseurs et bien d'autres encore, suscite dans la convoitise de nombreuses entreprises. En quête permanente de clientèle, qui voit du digital qui voit dans le digital un nouveau moyen d'acquérir de la clientèle de façon plus rapide, à moins de coûts. L'on passe alors de la communication classique à la communication 2.0, comme qui dirait, donc dite digitale. Les formes de la communication. La communication classique, donc il en existe deux formes, bien entendu. Il y a la communication classique. Elle se fait au travers des radios, télévisions, presse écrite, panneaux de publicité, flyers, porte-à-porte, marketing par téléphone. Donc, c'est cette forme de communication qui était là depuis la base et qui a aussi évolué jusqu'à un certain seuil et maintenant qui est relayée par la communication digitale, qui est la deuxième forme ici dans notre leçon. La communication digitale, elle s'est faite au travers des sites web, des réseaux sociaux, des appareils mobiles. On a beaucoup de nouvelles techniques maintenant sur nos pages sociales, comment ça se passe. Donc, voilà ces deux formes de communication, la classique et la digitale. Quelques définitions. Audience digitale, donc c'est l'ensemble des personnes qui réagissent à une campagne ou à un post fait sur le web. Donc, on peut avoir fait un post sur notre compte Facebook. Alors, il y a des outils sur Facebook qui permettent de voir ceux qui interagissent à nos publications, à nos posts qui ont été boostés ou à nos campagnes publicitaires. Donc, ceux-là, c'est déjà une audience. Donc, campagne publicitaire, action de marketing qui consiste à faire la promotion d'une marque ou produit ou service au moyen d'un message ou slogan par l'intermédiaire de supports de communication. Donc, le marketing digital, quant à lui, c'est l'ensemble des actions marketing visant à valoriser ou vendre les produits et services d'une entreprise à travers le web. Budget de communication. C'est le montant mis à disposition d'un marketeur ou d'un département de marketing et communication visant à supporter les charges liées aux campagnes publicitaires d'une entreprise sur le web. Donc, il y a des sommes qui sont allouées pour faire la publicité en ligne pour certaines entreprises. Donc, c'est ça le budget de communication. Donc, les définitions, nous allons poursuivre par exemple avec la digitalisation d'une entreprise, ce qui se fait de nos jours de plus en plus. C'est le processus ou les étapes qui visent à informatiser les procédés et méthodes de travail d'une entreprise au travers des outils numériques, tablettes. On voit les comptabilités qui se passent maintenant exclusivement en ligne. On voit de plus en plus des paiements qui se font en ligne, les codes barres, les moyens Orange Money et d'autres transactions. Le digital marketer, agent commercial dont le rôle est de faire la promotion des produits et services des entreprises sur le web, afin de les faire connaître ainsi que leurs produits et services. Ceci dans le but d'accroître leur chiffre d'affaires. Donc, le digital marketer peut être dans notre entreprise, dans notre petit service, où on peut
prendre quelqu'un d'autre pour nous soutenir dans ce sens-là, peut-être parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas peut-être l'expertise. Dans ce cas, l'IHR nous soutient également. Marketing, le mot revient toujours. Discipline qui a pour but d'analyser et d'influencer les besoins des consommateurs pour adapter une offre et développer les ventes. Donc, c'est ça en bref le marketing. Les plus qu'apporte la communication digitale. Nous allons donc mettre un peu côte à côte communication classique et communication digitale. Pas pour faire une comparaison, mais pour voir ce qu'on dégage en plus à travers la communication digitale. Donc, là, la communication classique, on a une audience non maîtrisée. On peut distribuer des flyers aux gens dans la route, mais on ne sait pas vraiment celui qui est impacté. Il peut utiliser ce flyers pour emballer des beignets ou encore tout simplement le jeter après 1 mètre. Or, la communication digitale, la cible présente et active, est présente et active. Donc, on définit les audiences à partir d'une cible qui se manifeste ou à partir d'une cible qu'on a pris le temps d'étudier et de convaincre. Donc, voilà déjà une nuance, une grande nuance. Le budget de communication est élevé, les impressions, les gens sur le terrain, les radios, le budget radio. Donc, tandis que le budget de communication est plus réduit. On se décide de financer une campagne publicitaire, c'est plus réduit et assez ciblé. Donc, les délais longs pour l'établissement d'une campagne publicitaire pour la communication classique, tandis que les délais réduits pour la mise en place d'une campagne publicitaire en ligne, assez réduits. Incapacité à produire des données statistiques fiables après une campagne dans la communication classique. Or, dans la communication digitale, relever statistiques fiables après une campagne. Donc, la campagne est restreinte sur le plan local, sauf à l'usage de médias télé qui s'avèrent très coûteux et télé et radio qui s'avèrent vraiment très coûteux. Tandis que dans la communication digitale, on a la possibilité d'étendre à l'international une campagne publicitaire tout en étant dans son pays d'origine, sans que les frais ne soient assez lourds pour autant. Donc, ceci dit, nous sommes là qu'à quelques petits exemples d'avantages de la communication digitale qui vient vraiment simplement en plus à la communication classique. Donc, les outils de la communication marketing. Donc, pour faire passer ces messages, une entreprise va mettre en place une stratégie de communication. Pour cela, elle va utiliser les différents moyens. Ces moyens ne sont pas des outils de communication choisis en fonction des objectifs fixés. Ces moyens sont autant pour moi des outils de communication choisis en fonction des objectifs fixés par cette entreprise-là. Mais comment faire pour être certain de faire le bon choix? L'IHR, comme je le dis, peut vous accompagner à la réponse de ces questions-là ou dans l'implémentation de cela pour votre petit business ou votre entreprise. Donc, quelques outils. Nous allons citer Facebook, qui est toujours mieux d'utiliser un compte pro par rapport à un compte personnel. LinkedIn, Instagram, Google My Business, qui est dans le référencement et le repérage rapide sur le web de notre boutique, WhatsApp Business, le emailing, les publicités, les promotions et ventes. Promotions et les ventes. Donc, quelques astuces d'experts. Travaillez bien le contenu à publier. N'hésitez pas à faire relire ou demander un avis d'expert dans le contenu que vous publiez. Il est très important de savoir ce qu'on publie. Quand c'est possible, avoir une personne cible dans les personas, personnes cibles, les audiences cibles. Vous pouvez le concevoir en regardant les résultats de vos campagnes. Faire attention à la spécificité de chaque réseau social.
Donc, il faut connaître il faut distinguer que pour chaque réseau social, les images ont des dimensions bien différentes. Chaque réseau social a son type de dimensionnement d'image, de visuel. Donc, donc l'exemple de taille de visuel sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et tous les autres réseaux. Pensez à souvent publier aussi des courtes vidéos animées ou pas, les vidéos captives et transmettent encore plus d'informations. Faites des visuels de qualité. N'hésitez pas à demander de l'aide. L'IHR peut vous aider dans ce sens-là. Nous avons des experts. Ayez un calendrier éditorial pour anticiper les événements et aussi mieux vous aligner avec votre community manager. N'hésitez pas à faire la veille digitale ou l'e-reputation pour votre entreprise. Cela s'avère bénéfique. N'hésitez pas à si vous avez la possibilité, à demander une correction linguistique des textes que vous publiez, des textes que vous utilisez. Donc, la qualité linguistique qu'on montre au bon public impacte parfois l'image qu'on se fait de nous. Donc, on peut citer comme ça plusieurs astuces. Mais pour cette vidéo, on va s'arrêter là pour les astuces. Donc, en conclusion, à la question de la différence entre les deux formes de communication et surtout laquelle serait la plus adaptée pour une entreprise à ce jour, il est à noter qu'il s'agisse de la communication classique ou digitale, les deux visent à toucher une cible et que par la suite, la communication digitale est plus adaptée à notre ère actuelle et vient plutôt en plus, je vais dire, à la communication classique. C'est vraiment comment dire, un support, une continuité de la communication classique. Donc, il n'y a pas vraiment véritablement de comparaison à faire là-dessus. Vous avez besoin d'aide, pas de panique. DLHR sait vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide des mains expertes. Notre société a été créée en 2016 par des entrepreneurs et cadres d'entreprise dans le but de permettre à la jeunesse africaine d'émerger tant que consultants ou freelance. Pour ce faire, nous formons des jeunes, leur permettons de prester de manière professionnelle et irréprochable dans le strict respect des standards internationaux. Un grand merci de nous avoir écoutés. Nous vous proposons pour la prochaine vidéo marketing mix, plan, stratégie et opérationnel. Merci et à la prochaine. C'était DLHR.